Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, on va passer en revue tous les mascaras de ma collection. J'en ai pas mal. J'en ai qui sont très bien, j'en ai qui sont pas très bien. Donc je voulais voir ça avec vous, je voulais un peu vous en parler et vous donner mes retours aussi par rapport à des produits qui sont un peu plus récents. Et comme ça, je vous dis tout, abonnez-vous et c'est parti. Il n'y aura pas d'ordre spécifique de présentation, je vais juste vous présenter 1, 2, 3. J'en ai 13 des mascaras là devant moi et je vais vous les présenter, vous dire leurs promesses et vous dire ce que ça fait sur moi pour juste vous expliquer un peu. Mes cils de base sont assez longs et j'en ai pas mal des cils. Donc ce que je recherche dans un mascara, c'est un mascara qui va donner du volume mais aussi allonger mes cils parce que j'aime bien en fait ce côté long, les cils très longs. Donc voilà, c'est ce que je préfère sur un mascara. Alors je vais commencer, comme je vous ai dit, je les ai juste pris, posés là devant moi et je vais prendre sans ordre spécifique. J'ai juste mes notes ici à côté, donc si vous me voyez lire à côté, c'est parce que j'ai mes notes ici. Et du coup, le premier que j'attrape, c'est le mascara Gypsy Volume de chez Boho Cosmétiques. Et c'est en teinte 01 noir. Il y a 8 ml à l'intérieur. Alors c'est un mascara qui va promettre du volume. C'est un mascara avec lequel j'ai pas mal de volume. Il est pas mal, mais pour moi, il manque un peu de séparation des cils. Je trouve qu'il va donner du volume un peu en collant les cils entre eux. Et c'est pas vraiment le type de volume auquel je m'attends d'un mascara. Enfin, j'attends, quand ça promet du volume, pour moi c'est vraiment du volume cils à cils, pas les cils collés. Et voilà, mais sinon il est pas mal et en plus il est à base d'ingrédients naturels et vegan. Ouais, et vegan. Ensuite, j'ai le Dior Show Iconic Overcurl. C'est un mascara qui va promettre de la courbe. Et alors, on a de la courbe, on a du volume, mais encore une fois, quand j'applique une première couche, je trouve qu'il ne va pas vraiment séparer les cils. Donc c'est un peu le même souci que je retrouve avec celui-ci. C'est le volume obtenu par le collage de cils. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais en fait, je trouve qu'il ne sépare pas bien les cils. Au niveau volume et courbe, on y est, mais pas au niveau de la séparation. Au niveau de la tenue aussi, j'aime. C'est pas mon préféré parce que je sens que les cils retombent au cours de la journée. Donc cette courbe, elle est pas figée, elle reste pas là tout le temps. Enfin, je parle d'une journée de 8 à 10 heures. Elle ne tient pas. Donc ça c'est pour celui-ci. La brosse, elle est assez différente, elle est comme ceci. Et en fait, je la trouve bien pour les cils du haut. Je la trouve un peu moins bien pour les cils du bas parce que vu qu'elle est irrégulière, c'est un peu plus difficile de l'appliquer, mais ça va. Ensuite, on a le mascara de chez Rare Beauty qui, lui, il me semble, il promet du volume. Non, il promet du volume et de la longueur. La brosse se présente comme ceci. Et en fait, en appliquant une couche, j'ai de la longueur et j'ai la séparation de cils que j'adore. Et en appliquant une deuxième couche, je commence à avoir un peu de volume. J'ai pas été plus loin dans les couches parce que je trouve qu'ils ne se superposent pas très bien.
En fait, il faut vraiment le prendre pour de la longueur et séparation des cils et pas pour superposer plusieurs couches pour avoir plus de volume. Voilà, je trouve que la brosse pour les cils du haut, elle est bien. Pour les cils du bas, j'aime pas du tout parce qu'elle est grosse. Donc je me tâche. Voilà. Ensuite, on a le Push-Up Lashes de chez Charlotte Tilbury en teinte Super Black. La brosse, elle est comme ceci. Donc elle est plate comme ça et elle a des petits picots quand on la retourne. Je trouve ce mascara très pratique pour les cils du haut et pour les cils du bas. Quand j'applique une couche, j'ai de la courbe, de la longueur, parce que vu qu'elle a ce côté plat et ensuite les picots sont très fins, j'arrive à bien attraper tous les cils. Donc il va vraiment séparer les cils et apporter de la longueur. Et j'arrive pas à le superposer. Sur mes cils, je n'arrive que à poser une couche, donc j'aurai pas de volume. Dans tous les cas, comme son nom l'indique, c'est un push-up lashes, c'est pas un volume lashes, donc il promet vraiment de la longueur et de la courbe, et c'est en effet ce que moi j'obtiens sur mes cils. Au niveau de la tenue, on y est presque, les cils retombent un peu, mais pas beaucoup. Et si je pousse vraiment et que j'essaye de mettre 2 couches, il coule. Dans la journée, je pense qu'après 5-6 heures, je commence à avoir les cernes qui sont tout noirs parce que y a du mascara qui coule. Donc celui-ci, je l'utilise vraiment en une couche quand je veux pas mal de longueur et la séparation des cils. Ensuite, on a le Sephora Outrageous Volume qui a été un de mes mascaras préférés et qui continue, je pense qu'il est dans mon top 3. Je l'adore parce qu'il donne un volume, mais un volume de fou, et en même temps il me donne de la longueur aussi. Donc c'est vraiment le mixte que j'adore. La brosse, elle se présente comme ceci. Elle est assez grosse, mais les picots sont très très courts. Donc, au final, on arrive à faire aussi les cils du bas sans trop se tacher, sans trop faire de bêtises. Et vu que les picots sont très 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 fins, ils attrapent vraiment bien les cils, ils séparent vraiment bien les cils. Et la tenue, elle est superbe, ça tient vraiment toute la journée. Et voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Ah oui, si vous le superposez, enfin moi, quand je le superpose, ça marche très bien et ça donne encore plus de volume. Donc c'est vraiment, ça fait limite effet fossile, quoi. Voilà. Donc ça c'est le Outrageous Volume de chez Sephora et en plus il n'est pas très cher. Il y a 15 ml à l'intérieur et c'est le deuxième. Il est sec là. Là j'ai plus rien, je l'ai vidé et c'est le deuxième. Tellement je l'aime bien. Ensuite on a le Volume Disturbia de chez Givenchy en teinte 01 Black Disturbia qui se présente comme ceci et qui est terminé aussi. Je l'ai pas mal porté. Il a des picots très très petits et très séparés, ce qui va aussi permettre un peu, je sais pas comment dire, ça va permettre de bien attraper les cils à la racine. Ça ne permettra pas vraiment d'aider à les séparer vu que les picots sont assez séparés. Il a une brosse flexible, donc c'est vraiment pratique pour appliquer. Et alors quand on met une couche, il y a du volume qui commence à se construire. Quand on met 2 couches, là le volume il est incroyable. Par contre, aucune longueur. Donc il me manque ce côté vraiment cils longs. Mais franchement pour le volume, il est super. J'ai juste un petit point négatif, c'est que au niveau de la tenue, au bout de 7-8 heures, ce volume s'estompe un peu. Je sais pas où il part parce que ça ne coule pas.
mais j'ai l'impression que les cils ils perdent en volume. Ensuite, on a le Lash Fuck de chez Urban Decay. J'adore ce mascara pour le volume, c'est un mascara très fort au niveau volume. Voici la brosse, donc on a des picots d'un côté et on n'a rien de l'autre côté, et on a des picots juste ici, tout petits, c'est très pratique pour les cils du bas. Donc au final c'est comme si on avait deux brosses. On a la brosse au-dessus et la toute petite là. Alors c'est un mascara qui apporte beaucoup de volume dès la première couche. Quand je l'utilise, je porte qu'une couche parce que quand j'applique la deuxième couche, les cils se collent. Mes cils se collent, mais tous. J'ai l'impression j'ai des touffes de cils et plein de trous, gros trous au milieu parce qu'ils se collent vraiment entre eux. Mais si j'applique juste une couche, j'ai un volume de fou. Il apporte un tout petit peu de longueur, mais pas énorme. Mais vraiment, niveau volume, il est pas mal. Au niveau de la tenue, ça va. Il coule un peu, principalement si on met deux couches. Si on met une couche, il commence quand même à couler, je dirais après 6-7 heures de l'avoir appliqué. Après 6-7 heures d'application, je trouve qu'il commence à couler un peu. Pas autant que celui-ci si on applique deux couches, mais quand même un peu. Ensuite, on a le mascara volume de chez Avril. Donc c'est un mascara certifié bio et un mascara qui va promettre du volume. Je vous montre la brosse. Hop, voici la brosse. Alors la brosse, je la déteste. Honnêtement, je la trouve... je sais pas, c'est bizarre parce qu'elle est très épaisse ici. Et puis elle s'affine, mais enfin je comprends pas, elle est pas... J'aime pas la brosse. Voilà. Au niveau du mascara, ça va. C'est pas mon mascara préféré. Il grince. Faut que je lui mette de l'huile. C'est pas mon mascara préféré. En appliquant une couche, il y a un tout petit volume qui apparaît, mais quasiment rien. C'est plutôt, je dirais, ça noircit les cils. Et puis si on applique une deuxième couche, là, on commence à construire le volume et on peut en appliquer. Il se superpose très bien. Donc ça, c'est un point positif. Par contre, ouais, voilà, j'aime pas la brosse. C'est pas le mascara vers lequel je me tourne si jamais je regarde mes mascaras. Mais il apporte quand même pas mal de volume si on veut passer du temps à travailler les cils. Si on applique juste une couche, ça fera juste noircir les cils, c'est tout. Ensuite, on a le Velvet Noir Major Volume Mascara de chez Marc Jacobs. C'est un mascara que j'adore aussi. Voici la brosse. On dirait beaucoup la brosse du Better Than Sex que je vais vous montrer juste après. Et en fait, comme le Better Than Sex, il apporte beaucoup de volume. Il apporte un petit peu de longueur, pas énorme, mais beaucoup de volume au point où j'ai l'impression que j'ai des faux cils. Franchement, il est super pour le volume et je trouve qu'il tient très bien tout au long de la journée et il ne coule pas. La brosse, elle est très bien pour les cils du haut, pardon, mais pas pour les cils du bas. Je la trouve très épaisse en fait. Ensuite, donc on a le Better Than Sex de chez Too Faced et voici la brosse. Vous voyez qu'elle ressemble beaucoup. Et c'est le mascara que je porte aujourd'hui. C'est un de mes mascaras préférés du moment parce qu'il m'apporte du volume, de la longueur. Il sépare bien mes cils. Je peux ne mettre qu'une couche et ça va. Je peux mettre 2-3 couches et ça fait que construire du volume, de la longueur.
il ne devient pas cracra. Il tient bien, il ne coule pas. Et je trouve juste que la brosse, elle est trop grosse pour les cils du bas. J'aurais préféré une brosse un peu plus fine, mais je pense qu'on n'aurait pas eu le même effet pour les cils du haut. Donc c'est vraiment un de mes mascaras préférés du moment. Ensuite, on a le Lash Brag de chez Anastasia Beverly Hills que moi j'ai en échantillon. Et heureusement parce que je ne l'ai pas trop aimé. C'est encore une brosse du style Better Than Sex. Mais en fait, je vous explique pourquoi je ne l'ai pas trop aimé. Je le trouve un peu sec. Et je trouve qu'il ne va pas m'apporter le même effet que le Better Than Sex. Alors que la brosse est un peu la même et les promesses sont un peu les mêmes. Il me colle les cils, contrairement au Better Than Sex qui va vraiment les séparer. Celui-ci, il va coller mes cils entre eux et ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime pas. J'aime pas quand les cils, ils sont en paquet, tous collés les uns aux autres. Donc c'est vraiment dommage parce que je sais qu'il y a plein de gens qui adorent ce mascara, mais sur mes cils, ça ne fonctionne pas. Et franchement, j'aimerais bien que toutes les marques sortent des petits mascaras comme ça pour qu'on puisse les essayer 2-3 fois avant de vraiment les acheter parce qu'il y a des mascaras qui coûtent quand même un peu cher. Et les deux derniers, ce sont les deux de chez Maybelline. C'est le Sky High d'un côté, donc, qui se présente comme ceci. C'est une brosse très fine, une brosse flexible. J'adore ce mascara pour la longueur, c'est vraiment une longueur à donner des vertiges. Sky High, voilà. C'est un mascara que j'adore vraiment pour la longueur et pour la séparation des cils. Je trouve que ce mascara combiné avec le Better Than Sex, ça donne un rendu de malade et j'aime bien les combiner ensemble. J'aime bien aussi appliquer ce mascara au niveau des cils du bas parce que la brosse elle est très fine et vu qu'elle est souple c'est très facile à travailler et je me suis jamais tachée je crois avec ce mascara. Je le trouve très bien, je trouve qu'il a une tenue au top et c'est juste, il n'y a pas de volume, c'est vraiment juste longueur et courbe sur mes cils. Par contre, on a l'autre de chez Maybelline que je vous ai présenté il n'y a pas si longtemps que ça. Je pense qu'il y a 2-3 vidéos en arrière. Et c'est le Colossal Curl Bounce. Et en fait, celui-ci, il va faire que du volume. Mais vraiment, que du volume. Il n'y a aucune longueur. Par contre, le volume, on y est. Il tient assez bien. Il commence à couler, je dirais, 10 heures après l'application. Moi, je fais des journées assez longue, je me lève vers 6 h du matin et je me démaquille vers 21 h. Donc ce sont vraiment des journées longues, donc je teste tous mes produits à fond. Au niveau de la tenue, j'y vais. Donc quand les trucs disent tenue 18 h, je suis je tiens pas à 18 h, mais j'y vais quand même pour 14-15 h. Donc je veux voir. Donc là, je continue mes tests sur ce mascara. J'aime bien pour le volume, j'aime pas trop pour le reste. Il a une brosse qui ressemble un peu au Dior, un peu courbe. Et je sais pas, je sais pas encore. Je peux pas trop vous dire sur ce mascara pour le moment parce que ça fait pas longtemps. Et je préfère tester les produits un peu plus que ça pour vous donner vraiment mon avis final. Et voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quel est votre mascara préféré, votre chouchou de tous les temps. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça a été le cas et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Moi je vous dis à bientôt.